On va lire deux petits passages. Enfin, deux passages, parce qu'il n'y a pas de petits passages. Amos, chapitre 1. Amos, chapitre 1. Quelqu'un va prendre ça pour nous aider à tenir dans le temps. Et puis quelqu'un d'autre, moi je vais prendre 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Donc quelqu'un prend Amos, chapitre 1, et moi je prends 2 Timothée, chapitre 3. Quelqu'un pour lire Amos 1, pour nous aider à la lecture, à partir du verset 1. Parole d'Amos. Parole d'Amos, oui. L'un des bergers de Tekoa. Oui. Vision qui fut sur Israël. Au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il a eu la vision 2 ans avant le tremblement de terre. Ok, Respo. Viens au verset 3. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont coulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël. Et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Viens au verset 11. Le verset 11. Par l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée. Merci beaucoup. Le chapitre 2, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. Ok. On a toujours chapitre 2. Viens au verset 7 du chapitre 2. Ils aspirent à voir Non. Amos 2. Amos 2, le verset 7. Amos 2, le verset 7. Le verset 7. Oui. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ok. Et chapitre 3, le verset 7. Le verset 7. Chapitre 3, verset 7. Oui, allons-y. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans qu'il donne la révélation à ses serviteurs. Et quand Dieu révèle une situation, généralement, c'est parce qu'il y a danger et c'est pour qu'on prie pour ne pas que la situation arrive. Ou bien si ça arrive, que ses serviteurs, les vrais, en soient épargnés. C'est pourquoi Dieu révèle. Donc même si dans ton sommeil, tu es couché, que tu fais un songe, tu vois une situation bizarre, c'est pas pourquoi tu continues de dormir, de ronfler. C'est pourquoi tu puisses t'élever pour prier, pour intercéder. Peut-être pour une personne, pour quelqu'un. Dieu te réveille et il te révèle les choses pour que tu puisses intercéder. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 dit quoi? 2 Timothée 3, le verset 1, je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Je veux que tu lises. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Allons-y. Oui. De Timothée 3, le verset 1, oui. Ouais. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Alors, en lisant, tu me suis, hein, faut pas courir. D'accord. Les hommes seront comment? Égoïstes. Répondez comment? Les hommes seront égoïstes, oui. Allons-y. Amis de l'argent. Amis de l'argent, oui. Fanfarons. Fanfarons, oui.
hautains, hautains, blasphémateurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, oui, ingrats, ingrats. irréligieux. Alors ça, c'est le terme qui m'a fait peur. Irréligieux. C'est-à-dire, on ne dit pas chrétien, mais irréligieux. C'est-à-dire, même les choses de Dieu, c'est-à-dire, même si tu ne vas pas à l'église, mais quand même, un être humain normal, il respecte quand même le sacré. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, là, même s'il ne va pas à l'église, c'est-à-dire, il respecte la chose de Dieu. Il ne blasphème pas. Mais on dit dans les derniers temps, là, les gens, c'est-à-dire, la notion de Dieu ne va même pas habiter les gens. Les gens seront irréligieux. Oui. Insensibles, Insensibles. déloyaux, Déloyaux, calomniateurs. calomniateurs, Oui. intempérants, Intempérants, cruels. cruels, Uh-huh. ennemis des gens de bien, Ennemis des gens de bien, oui. traîtres, Traîtres, emportés, emportés, enflés d'orgueil, enflés d'orgueil. aimant le plaisir plus que Dieu. Merci mon frère. Les amis, quand vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, en tant que chrétiens, ça doit nous interpeller. Ça ne doit pas nous étonner. Quelqu'un a dit, quand une catastrophe comme ça arrive, telle que cette pandémie-là, l'attitude du chrétien, c'est de prier. C'est tout. Nous, on n'a pas de commentaires à faire. De toute façon, ça ne nous intéresse même pas. Parce que il y a des choses dont Jésus a déjà parlé. Et il faut que ces choses souvent arrivent pour que l'avènement du Seigneur se confirme. Donc, ça ne va pas s'améliorer. Quand il dit ça ne va pas s'améliorer, je ne suis pas en train de vous effrayer. Je ne parle pas par rapport au Covid. Mais je parle même de la catastrophe, c'est-à-dire ce qui se passe sur la terre. On dit quoi? Les gens seront comment? Insensibles. C'est-à-dire les gens n'auront même pas la notion de pitié. Vous savez, je suis dans un domaine où je reçois trop d'informations. Et puis, c'est même pas tout il faut dire, parce que c'est pas tout qui est bon. Les gens se sont retrouvés quelque part, je ne sais pas, dans un laboratoire. Ils ont voulu fabriquer leurs choses. Je ne sais pas pour quelle intention. Mais ce que je sais, c'est que l'homme aime toujours faire des découvertes. Si tout de suite l'on dit, il y a quelque chose, il y a un accident ici, là. Ça tire partout. Au lieu de chercher à se cacher, vous allez trouver des gens qui vont aller pour regarder. L'être humain est comme ça. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit de ne pas manger? C'est l'interdit là que l'homme aime découvrir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche. Et puis, j'ai été intéressé à faire des recherches. J'ai dit, je vais faire des recherches pour voir ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait qui décime toute l'humanité au point où tous les programmes sont désorganisés. On ne peut rien faire. Alors quelqu'un a dit, si c'était en Afrique seulement que ça se passait là, qui allait parler des âmes? Parce qu'il y a eu Ebola tout près à côté de nous, ici en Guinée, en Sierra Leone. Ça n'a intéressé personne. Mais comme ça touche même les grands, les pays, je ne sais pas qu'est-ce qui est grand, les pays, enfin, ceux qui se disent les plus développés, les plus industrialisés, comme ça les touche aussi, donc, il faut faire assez de communication là-dessus. Parce que c'est une affaire mondiale. Et j'ai commencé à faire des recherches. Vous savez, on a tous les parents en France. Moi, tous mes parents sont en France. Donc ça m'inquiète. Il faut les appeler, tout ça. Eux aussi s'inquiètent pour nous. Et puis je vois ma mère qui me dit, mais il paraît que je vois à Marcory là-bas, c'est le quartier le plus atteint. J'ai dit, bon, c'est l'information. Mais nous aussi, là, on fait tout. On me respecte les mesures, mais dans mon quartier, là, je n'ai pas entendu que quelqu'un est atteint. Pour dire quoi? Tout le monde est ébranlé. Tout le monde est ébranlé. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est compliqué pour tout le monde. Est-ce que le chrétien va céder à la panique? Hein? Non. Non, ce qu'on peut faire là, c'est de prier. Donc à la radio, le patron nous a appelés, il dit, bon, les anciens là, les doyens là, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, c'était difficile, les cultes. Quand on a dit 50 personnes, c'était difficile.
Pour que les églises s'organisent à 50 personnes. On dit, bon, on va faire des propositions. Donc, j'ai commencé par diriger les cultes à partir de la radio. Et puis, on faisait venir nos doyens, les pasteurs Boignon, les Georges Amwako, ils venaient donner des messages de 10 à 15 minutes. Pour encourager le peuple de Dieu. Donc, on vient, on conduit le culte. Je viens, ma guitare sèche, je joue, et puis on conduit le culte. Mais les informations qui nous parvenaient étaient de nature à nous décourager. On apprend, en Italie, il y a tel nombre de personnes. En France. Et puis j'ai commencé par m'interroger. Le chrétien s'interroge. J'ai dit, mais pourquoi c'est chez eux là-bas, les gens meurent beaucoup comme ça? Seigneur, il faut épargner nos parents parce qu'on a des missionnaires, on a des amis qui sont allés pour des études, des frères qui vivent là-bas au Canada avec toute leur famille. Il faut penser à ces frères, la prier pour eux pour que Dieu les garde. Et puis je commence à avoir des réponses. En janvier passé, je vais attendre 15 minutes, me fait signe. En janvier passé, on m'a montré, j'ai reçu les images, en Italie, les gens se sont retrouvés dans un espace 4 fois plus grand que le stade Fauboigny. Écoutez-moi bien. Ils ont célébré la journée internationale des homosexuels. En Italie. Ben, j'ai commencé par faire le rapport. Pourquoi tel pays, il y a beaucoup plus de morts que tel pays? Pourquoi tel pays, tel pays? Et puis quand ça a commencé à se gâter là-bas, je vois un jour le premier ministre italien dans la rue avec les autres ministres. Ils se sont mis en genoux, ils ont commencé à pleurer pour dire qu'ils sont impuissants. Ils demandent que Dieu les aide. On a calmé Seigneur pour ça. J'ai dit, ah, bon, donc on sait qu'il y a Dieu quelque part. On nous a appelé pour dire qu'aux États-Unis, la version de la Bible 8 secondes est terminée. Donc ils sont en train de produire d'autres. C'est vrai que les gens cherchent maintenant la Bible. En Afrique du Sud, le pays africain, où il y a beaucoup plus d'atteints, là-bas, là même, je ne sais pas si c'était dans leur constitution, ils célèbrent le mariage homosexuel. Thabo Mbeki a parlé jusqu'à qui l'a écouté même. En France, je viens de recevoir des images. La plupart de toutes les autorités, ils ont leur femme ou bien leur mari homosexuel. Où le monde va? Les gens sont irréligieux. Les gens sont... La preuve même, et ce qui se passe. Dans ça, là, allez-y à Djamé, les gens ne respectent rien. Les mesures, là, il y a des gens qui ne respectent même pas. Les gens s'en foutent. Il n'y a pas de loi. Il n'y a rien. Les gens ne respectent rien. Les gens ne respectent rien. Pourtant, c'est déjà simple. On dit qu'il faut laver la main. C'est tout, il faut te désinfecter. Dans tous les services, quand tu vas, il y a de l'eau, il y a gel. Mais les gens ne font pas. Il y en a même qui font pas là. L'homme est difficile. Et Dieu dit à Amos, il faut leur parler. Comme tu es mon serviteur, parce que je vais frapper, il y aura tremblement de terre. Mais avant, là, il faut leur parler. Il faut avertir. Parce que c'est le problème des gens. Dieu dit, il ne fait rien. C'est-à-dire, il laisse souvent des choses. Mais sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Et donc, ici, Paul dit, Dieu parle à son serviteur, Timothée, pour dire, sache que dans le dernier temps, les jours seront difficiles. Voici ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Donc, il faut avertir le peuple. Il faut sonner de la trompette pour dire aux gens que Jésus n'est pas loin. Que tout ça, ce sont des signes qui doivent nous interpeller. Pour que les chrétiens comprennent que le monde là, le monde ne peut pas s'améliorer. Ce que nous on peut faire là, c'est de prêcher l'évangile. De dire aux gens que où on s'en va là, la seule solution c'est le Seigneur. La preuve, les scientifiques sont limités. Tous les grands chercheurs du monde, ils sont limités. Il n'y a pas de solution. Ils sont bloqués. Pour dire qu'en réalité là, cette affaire là, c'est le Seigneur seul. Les mathématiciens, tous ceux qui font des recherches mathématiques, ils sont limités. Et maintenant, on est obligé de faire recours aux Africains pour dire, bon, quand vous êtes fort là, dans la naturothérapie, essayez de voir vos médicaments traditionnels là, si ça ne veut pas guérir. Mais ça, c'est l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme est limitée. Et c'est pourquoi Paul va dire à Timothée, voici la raison, voici la solution. En tant que chrétien, quand il y a des situations troubles, quand il y a la panique, quand tout est bloqué, en tant qu'église, voici ce que je peux recommander. Et c'est ce qui est écrit ici. Il dit dans le dernier temps, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Il dresse la liste. Mais en guise de solution, il dit quoi?
Il dit, toi, mon fils, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tout ce qu'on nous enseigne ici, les hommes de Dieu viennent, on loue Dieu, on reçoit des messages, on reçoit la parole de Dieu, des exhortations. C'est dans ce genre de situation-là maintenant qu'on va voir qui est qui. Au moment où on était confiné, là, il y avait un coup de feu là. En ce moment, on va voir quel chrétien qui prie. Qui peut seul prier à procès de son Dieu, sans toutefois avoir recours à ça, il faut prier pour moi. C'est là maintenant on voit qui est garçon. C'est là on va voir qui est fidèle, qui peut dans cette situation toujours payer sa dîme, qui peut donner son offrande, qui peut soutenir par la prière, qui peut prier ne serait-ce que 30 minutes chez lui à la maison quand il est seul. Parce que c'est ça, quand les situations arrivent, on voit maintenant, on doit changer notre programme. Ce n'est pas le temps maintenant de dormir. Si avant, tu dormais jusqu'à 8 heures, c'est l'occasion maintenant de te lever pour prier, pour intercéder. Quand les situations arrivent, Dieu nous interpelle pour qu'on change nos comportements, pour qu'on change notre manière de faire, notre manière de vivre. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais les Écritures, on t'a toujours enseigné. Tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce que tu as appris dès ton enfance, ce que tu as reçu comme message, comme prédication, dans cette situation-là, c'est l'occasion de mettre ça à profit. C'est maintenant tout ce que tu reçois là, ouais, on se retrouve. Alléluia. Mais quand tu es seul, est-ce que seul même tu peux faire un culte? Toi seul à la maison. Parce qu'il y a des églises qui s'organisent où les anciens vont, et puis dans les familles, on fait les cultes, on demande au chef de famille de lui-même conduire la Sainte Seine. Mais si tu n'as pas appris, tu n'as pas eu l'occasion de venir au culte, au rassemblement, mais quand ça va se faire là, comment tu vas faire? Donc tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous dit, toutes les exhortations, les encouragements, c'est pour nous-mêmes. Quand tu es seul, au travail, à la maison, non seulement il faut respecter les mesures barrières, mais toi-même, ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qu'on connaît, ils parlent, ils se retrouvent à l'époque, ils parlent seulement, ils parlent, et c'est vrai, c'est faux. C'est pas ça ton travail. Ton travail là, c'est d'encourager les gens, c'est de prier, d'intercéder, et de dire aux gens que ça va aller, que Jésus guérit. Bon frère, il faut respecter les autorités. On a dit 50 personnes, on a dit porte le masque, porte ton masque, lave les mains. C'est simple. Alléluia. Donc je suis venu vous encourager à non seulement respecter les mesures, mais à comprendre que ce qui arrive là, ça doit nous interpeller. Jésus n'est pas loin. Ce sont des signes. Le Seigneur n'est pas loin. Donc tout ce qui nous arrive là, ça ne doit pas nous étonner. Ça doit davantage nous amener à nous rapprocher du Seigneur, à prier le Seigneur. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Bien aimé. On va se tenir debout. Et je veux compris. Je veux compris pour un seul sujet. Vous savez, je suis en relation avec les collègues journalistes des autres pays. Et je reçois, comme je l'ai dit, beaucoup d'informations. Une fois, j'ai suivi le secrétaire général de l'ONU qui disait que l'Afrique doit s'attendre au pire. Parce que les gens sont étonnés que tout ce qui arrive là, le taux de mortalité en Afrique n'est pas aussi élevé qu'en Europe. On ne va pas rentrer dans les considérations. Mais nous, on n'est pas là pour s'attendre au pire. Nous allons prier pour refuser que l'Afrique, la situation s'empire en Afrique. On va refuser ça par la prière. Nous allons prier, dire à Dieu que nous avons confiance en lui. Que cette situation-là, il peut neutraliser ça au nom de Jésus. Prie et refuse que la pandémie se propage. Prie pour que toutes les prévisions que les gens sont en train de dire, je ne sais pas quelle intention ils ont derrière, ça ne nous intéresse pas, mais ce qu'ils envisagent projeter dans le monde mystique contre l'Afrique, nous, on va refuser ça. Parce que Jésus nous a donné ce mandat, ce pouvoir-là. Il dit tout ce que nous allons lier, sur cette terre sera lié dans le ciel. Prie et refuse. Refuse toutes les prophéties négatives. Au nom de Jésus, refuse. Refuse tout ce qui est négatif. Toute confession négative.